Bienvenue dans les royaumes cosmiques d'Isaac Asimov, où nous voyageons dans le ciel avec poussière d'étoiles. Ceci n'est pas seulement une histoire d'espace et d'étoiles, mais une de rébellion et de découverte. Ce roman de 1951 marque un point précoce dans la série Cycle de l'Empire d'Asimov. Imaginez-vous dans un univers avant le grand empire galactique, juste au bord de sa création. À travers les yeux de Byron Farrell, le jeune protagoniste déterminé, nous découvrons les vérités cachées et les dangers dans un univers contrôlé par les oppressifs tyrannies. L'action commence avec Byron recevant une nouvelle choquante à propos de son père, le mettant sur un chemin rempli d'intrigues. Pensez à cette vidéo comme à une exploration, une tournée galactique qui dévoile les merveilles au sein des pages. Mais rappelez-vous, rien ne vaut plonger dans le livre lui-même. L'écriture d'Asimov nous emmène à travers des décors et technologies divers. Des designs complexes du palais de Rhodia, à la nébuleuse de la tête de cheval, désolée mais mystérieuse. La puissance de sa narration réside dans sa capacité à tisser le suspense et les dilemmes moraux avec la curiosité scientifique. Notre aperçu dévoilera la narration vivante d'Asimov et les jeux d'échecs sophistiqués du pouvoir. Alors, préparez votre imagination pour un voyage inoubliable. Notre voyage nous conduit à l'université de la Terre, où Byron Farrell, un étudiant déterminé, est brusquement plongé dans le chaos. Imaginez la scène, dans ce qui devrait être la tranquillité sécurisée de la chambre de Byron, l'air s'épaissit d'une tension inhabituelle. Le faible bourdonnement d'un compteur de radiation signale une menace mortelle. Une bombe radioactive juste dans son espace. Ceci n'est pas un incident ordinaire mais une tentative sinistre sur sa vie, laissant entrevoir des forces bien plus grandes que ses préoccupations académiques. Entrée Sander Junti, une figure à la fois de mystère et de salut. Son arrivée, armée et décisive, est le sanctuaire inattendu de Byron. Junti l'avertit que les dangers qu'il affronte sont enracinés dans l'opposition de sa famille au régime néfaste des tyrannies. Qu'est-ce que cela signifie pour Byron? Son père, une figure noble de Néphélos, a attiré l'ire des dirigeants oppresseurs de la galaxie. Et maintenant, Byron doit naviguer dans le réseau complexe de la politique galactique et de la rébellion. Cette rencontre n'est pas simplement un avertissement. C'est une invitation à une vie remplie d'incertitudes. Lié par les ombres de la trahison et l'espoir de rébellion, Byron est forcé de laisser derrière lui ses études et son innocence. Ce moment décisif marque le début de son voyage non choisi au cœur du conflit et de la conspiration. Byron peut-il relever le défi et révéler les vérités cachées de la galaxie? Avec un cœur rempli d'incertitudes, Byron Farrell s'embarque dans une évasion audacieuse de la Terre. Le cosmos ouvert l'attend alors qu'il met le cap sur la planète énigmatique de Rhodia. Mais qu'est-ce qui s'y trouve? Des rumeurs murmurent d'un monde en rébellion, bien que son existence reste enveloppée de mystère. Pour Byron, c'est un phare d'espoir et un refuge potentiel contre les tyrannies. Sur Rhodia, de nouveaux alliés émergent. Rencontrer Artemis, la fille astucieuse du directeur en chef et son oncle ingénieux Gilbray. Avec Byron, ils se regroupent, poussés par un danger et un objectif commun. Mais la confiance est une chose délicate. Alors qu'ils prennent le contrôle d'un vaisseau tyrannie volé, ils marchent sur une ligne périlleuse. Un faux pas pourrait entraîner un désastre. Unis par nécessité, ils dirigent leur course avec audace et détermination. Les enjeux, plus élevés que jamais. À bord, chacun contribue avec ses compétences. Le leadership de Byron, la détermination d'Artemisia et le génie technique de Gilbray. Ce voyage vers le cœur de la rébellion teste non seulement leur courage mais aussi leur esprit. Dans le silence du vide spatial, cette alliance fragile peut-elle résister à la tension? Notre voyage arrive sur la planète florissante Lingan, une étape cruciale de cette escapade interstellaire. C'est ici que leurs chemins croisent l'illustre Autarque, dont la véritable identité s'aligne avec un visage familier. Sander Junti. Les surprises et les révélations se déploient alors que sa double identité est dévoilée. Pour Byron et ses compagnons, la confiance est une ombre toujours fuyante. À mesure que les conversations s'approfondissent, les couches de tromperie deviennent claires. Les motivations de Junti sont remises en question et les voyageurs sont engloutis dans une toile de manipulation. Qui est un allié et qui est un ennemi? La réponse n'est pas si facilement discernée. Dans ce jeu de pouvoir galactique, la loyauté est aussi changeante que les étoiles. Comme si la tromperie ne suffisait pas, l'ombre des tyrannies se rapproche, menée par la poursuite incessante de Simok Aratap. Leur vaisseau manœuvre à travers les obstacles cosmiques, évitant la capture tandis que les soupçons s'accumulent à bord. Le plus grand défi ne réside pas seulement dans le fait de déjouer les ennemis, mais aussi dans le fait de déchiffrer les véritables intentions de ceux avec qui ils voyagent.
Les cœurs inébranlables sont-ils assez forts pour porter Byron et son équipage en avant? Dans l'espace majestueux de la nébuleuse de la tête de cheval, nos héros avancent, poussés par les murmures d'un monde de rébellion cachée. La grandeur de la nébuleuse les enveloppe comme une tapisserie céleste, pleine de promesses et de périls. Sous sa beauté voilée, cependant, la tension mijote parmi l'équipage. Des vérités cachées menacent de dénouer leur alliance fragile. Le voyage prend une tournure plus sombre alors que la patience de Byron s'épuise. Avec une détermination brûlante dans les yeux, il confronte Jonti au sujet de la disparition de son père. La révélation frappe comme une supernova, brisant des liens autrefois considérés incassables. Les soupçons de Byron sur le rôle de Jonti dévoilent une trahison tissée profondément au sein de leur mission. La confiance se dissipe, et les motivations sont remises en question. Alors que les échos de la colère et de la douleur se répercutent à travers la nébuleuse, le groupe se trouve à un carrefour. La recherche du monde rebelle est-elle assez forte pour les maintenir ensemble? En ce moment crucial, les loyautés passées sont mises à l'épreuve face à de nouveaux objectifs émergents. Les voiles de la nébuleuse se lèvent pour révéler plus que de simples mondes lointains. Ils dévoilent des vérités plus profondes qui redéfinissent chacun de leurs rôles dans cette saga monumentale. Leur chance s'épuise alors que les forces tyrannies saisissent Byron et ses compagnons. C'est ici que la ruse de Simok Aratap atteint son apogée. Capturé dans les limites d'un navire tyrannie menaçant, l'espoir commence à s'estomper. Avec un interrogatoire persistant, Aratap cherche la vérité sur le monde insaisissable de la rébellion. Dans une tension croissante, l'air crépite avec le potentiel de trahison qui se déploie enfin. Ridzet, saisi par la frustration et la révélation, fait un choix désespéré. Dans un moment audacieux mais imprudent, Ridzet abat l'autarque. L'acte est à la fois une libération et une condamnation, dévoilant des couches de tromperie profondément enfouies. Dans le sillage de la trahison, la détermination de Gilbray façonne sa prochaine action. Seul avec l'hyperatomique du vaisseau, il prépare un acte de sabotage sans précédent. Avec des mains expertes et un cœur plein de résolution, il modifie le destin dans un plan audacieux qui mettra à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi son humanité. Les échos de leurs actions résonneront à travers le cosmos, préparant le terrain pour des révélations à venir. Malgré le bruit des événements récents, l'esprit d'Aratap reste vif et toujours sceptique. Il réfléchit aux rumeurs vacillantes d'un monde en rébellion, se demandant si la vérité ou la tromperie se cache en dessous. Au milieu de la galaxie tourbillonnante, il navigue dans les eaux troubles de l'intrigue politique. Pourtant, la défiance inébranlable de Byron a planté des graines de doute et de curiosité en lui. Byron, calme mais ferme, se tient au centre de tout cela. Son attention aux détails et son courage inébranlable révèlent des lueurs de l'esprit de rébellion. Sous un interrogatoire incessant, Byron tisse ensemble des faits et des spéculations, créant un récit qu'Aratap ne peut ignorer. Sa sérénité révèle plus qu'une simple ténacité personnelle. Elle laisse entrevoir une vérité plus profonde sur la résistance. À travers la danse de la déduction et le raisonnement implacable d'Aratap, le voile commence à se lever. Ils se tiennent au seuil de découvrir non seulement un lieu, mais aussi une révolution potentielle. La rébellion naissante, insaisissable mais inspirante, commence à prendre forme. Dans chaque révélation, des vérités sur la nature de l'oppression et le prix de la liberté émergent, les guidant vers des chemins invisibles. Alors que les marées cosmiques changent, Aratap prend une décision cruciale. De manière inattendue, il libère Byron et ses compagnons, reconnaissant la vérité qu'ils ont révélée. Cette libération marque l'aube d'un potentiel nouveau départ. La rébellion, insaisissable mais tangible, murmure d'une révolution plus proche que jamais imaginée. De retour sur Rodia, dans les couloirs du pouvoir, une vérité cachée émerge. Le directeur de Rodia se révèle, une figure clé de la résistance contre l'emprise de fer des tyrannies. Alors que la Constitution des États-Unis est dévoilée, ces mots résonnent des principes intemporels de liberté et de gouvernance. Pour Byron, cela représente non seulement une libération politique mais un éveil personnel. Ce voyage, parsemé de périls et de découvertes, transforme Byron d'un homme dans l'ombre en une lueur de changement. Comprenant la véritable essence de la liberté, à la fois personnelle et politique, son histoire ne se termine pas en finalité, mais avec la promesse de ce qui nous attend. Un nouveau départ, où la rébellion prend racine, guidée par le courage et le pouvoir intemporel de l'espoir. Et ici, nous nous tenons, à la fin de notre odyssée cosmique à travers Poussière d'étoiles, de Isaac Asimov. Tout au long des péripéties du voyage de Byron Faril, nous avons exploré les thèmes de la rébellion, de la découverte et de la croissance personnelle.
Des rues pavées de la Terre aux profondeurs nébuleuses de l'espace, chaque pas de Byron nous a rapprochés de la compréhension de la résilience de l'esprit humain contre l'oppression. Les aperçus perspicaces d'Isaac Asimov sur la condition humaine enrichissent ce récit, révélant non seulement une histoire, mais des réflexions sur la liberté, le pouvoir, et la quête de la vérité. Poussière d'étoiles reste une tapisserie brillante au sein de son cycle de l'Empire, maîtrisant l'entrelacement d'intrigues complexes avec des résonances philosophiques. Mais même en fermant ce chapitre, Asimov nous laisse avec des questions à méditer. Quelle est l'essence du vrai leadership? Comment équilibrons-nous les valeurs personnelles avec le poids du changement inévitable? Alors que nous tirons le rideau sur cette histoire incroyable, souvenez-vous que l'aventure ne s'arrête pas ici. Rejoignez-nous pour explorer le reste de l'univers d'Asimov. Une galaxie remplie d'histoires de résilience et d'ingéniosité qui attendent d'être découvertes. Si vous avez apprécié ce voyage, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, et plonger dans les pages des œuvres d'Asimov pour des expériences plus riches et une curiosité sans limite. Jusqu'à notre prochaine aventure dans l'espace et le temps, continuez à poser des questions, continuez à explorer, et laissez les étoiles rester allumées dans votre ciel.